Big up la famille One Love encore. Si aujourd'hui, moi, le détenu politique, je viens faire cet audio, c'est dû à tous ceux qui sont en train de manger au nom de la Sista en fait. Oui, c'est une Sista d'abord du 6e arrondissement et elle m'a vendu un service. Et que ce service-là, c'était un service qui me valait beaucoup cher. Rien que par sa présence et son charisme, le papier que je voulais, je l'ai obtenu. Elle s'est limitée à me faire sortir ce document parce que c'était ça son devoir. Et c'est là la compétence professionnelle où sa limite devait s'arrêter. Elle a exercé ça, j'ai eu mon papier. Mais que cela ne tienne, moi je lui viens en aide parce que je ne peux pas accepter qu'on va manger son nom. C'est ce qu'elle fait déjà, c'est beaucoup. Vous voulez que quoi, elle donne toute sa fortune pour aider tous les orphelins qui sont dehors? Non, elle fait de son mieux. Vous-même, vous suivez comment on lui menace, on l'influence dans ses interviews. Je ne sais pas de quelle façon que vous voulez qu'elle cause dans la même rue où elle descend, ou bien qu'elle cause de cette façon. C'est une fille du pays d'abord, avant tout. On va l'élever d'abord, elle est née sur la terre, elle n'est pas née qu'on l'a fait, on l'a donné ça, non. Elle a combattu ça pour être là. Dans la rue où elle vient, que vous prenez qu'elle s'adresse pas couramment devant les médias, elle méprise la fonction publique, elle minimise les gens de la fonction publique. Moi, je ne vois pas qui elle minimise avant tout. Je ne sais pas si, comme j'écoute dans le tribunal où on dit, on regarde le respect des gens, on fait les différences des respects des gens. Moi, je connais les gens qui font les différences des respects des gens dans le tribunal. Mais vous allez venir vous plaindre sur Linda, sur son langage. Son langage, c'est pour attirer l'attention au plus petit qui est au plus bas de ce quartier. Parce que dans le bas quartier, il existe des orphelins. Et dans ces bas quartiers, dans la rue, que vous dites qu'elle vient s'adresser en langage de la rue. Mais ce n'est pas dans le langage de la rue qu'on retrouve des enfants, des fonctionnaires ou des enfants de la fonction publique. Beaucoup des enfants des fonctionnaires de la fonction publique sont dans la rue. À cause de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on se plaint sur Linda. Elle écarte les yeux. Oui, chacun connaît sur quoi il compte. Elle minimise les policiers, elle minimise les agents de la fonction publique, elle ne respecte plus le code de son travail. Oui, vous avez le code de votre travail. Mais maintenant, le code de la rue, c'est quoi? Le code du peuple, c'est quoi? Causer couramment et dribbler le peuple dans leur langage, dans leur façon de s'exprimer. Mais ok, elle ouvre son langage à toute personne. Vous voulez qu'elle s'adresse comment? Or que je sais qu'il y a beaucoup qui emploient des mots dans l'administration pour mettre des pièges pour que quelqu'un cause et après il s'est fait condamner. Bon, si elle est ouverte, qu'elle parle ouvertement aux agents, combien des années ces deux orphelins-là souffrent? Aucun agent n'a envoyé de procédure de ces deux orphelins-là partout. Aucun agent n'a fait cas. À la fonction publique, les orphelins ont leur dossier qui est bloqué dans l'administration de l'État. Ces deux orphelins, personne ne fait cas. Linda a pu faire que le papier de succession de ces enfants-là sorte. Dans toutes les interviews de Linda, je ne sais pas si vous remarquez qu'elle vient aider juste pour que la personne puisse rentrer en possession de son document. Parce que c'est le document-là qui permet. Est-ce que vous prenez conscience un peu dans vos langages que vous adressez dans les réseaux sociaux? C'est désolant encore pour tous ceux qui font de cette façon sur cette femme. Je loue encore la force de Yemanja et de Libadi, qu'elle soit protégée. Donc tous ceux qui vont vouloir parler, tous ceux qui vont parler là, elle œuvre dans la paix. Pourquoi baisser les bras si on vit pour les autres? Nos galères sont les mêmes et moi j'aime